Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette présentation du CSA dans laquelle nous allons essayer d'échanger sur un ensemble de thématiques importantes comme d'habitude en ce qui concerne le développement personnel, en ce qui concerne le développement scientifique, en ce qui concerne le développement relationnel et en ce qui concerne l'éthique et l'équité scientifique. Alors, bienvenue à tous les membres de la communauté CSA une fois de plus. Aujourd'hui, nous recevons un ingénieur de qualité, un ingénieur qui a pour but ici de nous présenter l'importance du système de pensée critique dans les relations humaines, dans le développement scientifique. Vous êtes par exemple une personne qui est un leader, un chef d'entreprise ou alors un étudiant qui rencontre un ensemble de difficultés, que ce soit dans le secteur académique ou alors dans le secteur professionnel. Si vous avez pas mal de problèmes, pensez-vous que la cause par exemple de ces difficultés peut être l'incompréhension de soi ou alors l'incompréhension d'autrui? Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre donc à cette question. Ingénieur, comment allez-vous? Ok, je vais bien, merci Serge. Ok, je vais donc vous laisser le soin de vous présenter. Merci. Okay. Allez-y. Merci encore Serge pour cette opportunité que tu me donnes de pouvoir m'exprimer à travers ta plateforme CSA. Déjà que je respecte et que j'encourage. Déjà bravo pour les efforts qui ont été fournis jusqu'ici. Et on prie de tout cœur que ça aille davantage, plus loin, que ça impacte davantage du monde. Donc, je suis ingénieur Fodjironi Jospin, ingénieur de mine, géostatisticien de formation, mais aussi je me définis comme coach en développement personnel, coach relationnel par passion. Donc, ce sont des aspects que nous avons compris qui sont importants, l'aspect relationnel. Mais on s'est rendu compte qu'au-delà de l'aspect relationnel, qui puisse être important pour le développement de chaque individu, pour le développement de chaque entreprise, parce que tout ce qu'un homme fait sur la terre, il le fera avec des hommes, il le fera avec les autres. Oui. Donc, il est important d'avoir des relations de qualité, des relations qui sont traitées comme elles se doivent, c'est-à-dire il y a une part entre les relations professionnelles, les relations académiques, les relations amicales, amoureuses. Donc, il faut comprendre ces relations pour mieux les exploiter et mieux avancer. Deuxièmement, on se rend aussi compte que tout part de la façon dont un individu pense. Ouais. Et comme tu disais, nous allons parler de la pensée critique, de la pensée analytique, mais surtout, nous allons nous attarder sur le système de pensée. En quoi est-ce que le système de pensée d'un individu a une influence sur ses résultats, une influence sur ses avoirs, sur ses acquis. C'est principalement ce dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. Ok, merci beaucoup, ingénieur Fodji Jospin, pour cette brillante présentation. Alors, nous avons pas mal d'interrogations par rapport à ce que vous venez de développer brièvement. Et nous allons essayer de vous poser des petites questions pour avoir des éclaircissements. Je pense que ces éclaircissements permettront aussi à nos différents internautes de pouvoir comprendre quelle est l'importance du relationnel, du vivre ensemble pour le développement scientifique, le développement économique et même le développement spirituel d'un individu. Alors, n'hésitez pas à la fin de cette présentation à vous abonner, à liker, à partager nos différentes publications. Si vous avez des interrogations par rapport à tout ce que nous allons faire ici, si vous suivez à cette vidéo à un moment donné et que vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à poser de questions en commentaire ou alors à nous contacter pour avoir le maximum d'informations. Alors, si vous souhaitez bénéficier de l'accompagnement de l'ingénieur Fodji Jospin. Alors, présentement, nous allons commencer avec notre toute première question. Alors, la question, elle est simple. Comment la pensée critique et analytique influence-t-elle les découvertes et les innovations scientifiques? C'est la question que nous posons aujourd'hui à l'ingénieur Fodji Jospin. Alors, ingénieur, comment est-ce que la pensée critique peut-elle influencer les découvertes et les innovations dans le domaine scientifique? Ok, monsieur Serge. Déjà, avant de tomber dans la question proprement dit, j'aimerais ici poser quelques bases. Oui. Et je les poserai par des définitions. C'est quoi une pensée? C'est quoi la pensée? Déjà, la pensée peut se comprendre comme toute activité mentale qui permet d'établir un jugement, qui permet non seulement d'établir un jugement, qui peut nous permettre d'avoir une opinion, de formuler une opinion, qui peut nous permettre de prendre une décision, qui peut nous permettre d'avoir une imagination. Donc, une pensée, c'est toute activité mentale. On entend là les imaginations, les réflexions, les opinions qui sont formées mentalement. Donc, ensuite, un autre terme qui peut être important ici, c'est critique. C'est-à-dire, pour comprendre la pensée critique, c'est un mode de pensée qui se base sur la remise en question. C'est-à-dire, dans l'environnement où on est, on remet les choses en question.
on veut comprendre pourquoi les choses sont telles qu'elles sont, pourquoi les choses sont ce qu'elles sont, pourquoi les événements sont ce qu'ils sont. C'est ça la pensée critique. Et elle est donc sœur à la pensée analytique qui, dans le même sens, comprend le fonctionnement des choses. Une fois qu'on a compris comment les choses sont, pourquoi les choses sont comme elles sont, on se demande maintenant comment est-ce qu'elles fonctionnent. La pensée analytique, donc, subdivise les choses pour voir les sous-parties. Et ces deux modes de pensée, c'est-à-dire le mode de pensée analytique et le mode de pensée critique, sont à l'opposé aux autres modes de pensée, comme le mode de pensée dogmatique, où on se contente de croire ce qui nous est présenté, d'accepter ce qui nous est présenté. Le mode de pensée conformiste, où on se mélange ou on s'aligne derrière le plus grand nombre, par exemple. Le mode de pensée passif, où là, on accepte les choses telles qu'elles sont sans toutefois chercher à comprendre la profondeur. Donc, le mode de pensée analytique et critique a cette influence que elle nous permet de rompre avec le naturel, de rompre avec l'environnement présent, de rompre avec ce qu'on a pour aller à la découverte de mieux, pour aller à la conquête des territoires inexplorés. Et justement, c'est lors de cette conquête des territoires inexplorés qu'on peut faire des découvertes, qu'on peut innover, c'est-à-dire en améliorant ce qui est déjà fait, en améliorant ce qui existe déjà, et qu'on peut même créer. C'est parce que on a un instant douté de ce qui était, on a été insatisfait de ce qui était, on a été fatigué, on s'est lassé de ce qui était et qu'on a rêvé de mieux. On est donc allé pour le chercher. C'est donc dans ce sens que je dirais que le mode de pensée analytique et critique, les modes de pensée analytique et critique ont une influence sur les découvertes, sur les innovations et même sur la création. Que ce soit dans le domaine scientifique, c'est-à-dire expérimental, théorique, que ce soit même dans le domaine professionnel. Si vous êtes dans une entreprise et que vous vous contactez de tout ce qui est toujours fait à présent, sans vous questionner, sans remettre les choses en cause, il arrivera des moments où vous stagnez, vous mourrez. C'est-à-dire vous n'arrivez plus à rien créer, il n'y a plus rien qui s'ajoute sur ce que vous faites. Mais si un instant, vous remettez en question les choses, pas forcément pour changer, simplement pour mieux les comprendre d'abord, pour mieux les cerner, pour comprendre les contours, les tenants, les aboutissants de chaque aspect des choses, vous serez capable d'apporter ce qui manque. Vous serez capable de donner un plus à votre environnement. Et je pense que c'est là même l'essence de tout homme, donner un plus à ce qui est déjà pendant qu'il arrive. J'espère par ce petit exposé avoir donné des éléments de réponse à votre question, M. Sèche. Merci beaucoup, ingénieur. Là maintenant, on comprend que il est important pour pouvoir progresser, pour pouvoir quitter de sa zone de confort, de pouvoir être capable de se remettre en question. En effet. La remise en question, c'est l'étape qui permet à quelqu'un de passer à un autre niveau. En effet. Et de pouvoir donc découvrir, pouvoir innover, pouvoir appréhender le monde qui l'entoure d'une manière différente, avec une vision différente. Ouais. Alors, le questionnement, le doute, il est important de ne pas tout prendre comme acquis, de ne pas accepter les choses tout simplement et de se dire qu'en fait, si le téléphone que j'ai à main, si il est comme ça, alors il faudrait que je me pose la question de savoir comment est-ce qu'il fonctionne. Ouais. Pour pouvoir innover, il faudrait que je m'interroge sur le fonctionnement du téléphone. C'est ce dont nous avons besoin en Afrique pour pouvoir créer des industries, pour pouvoir créer des usines. Parce que si on ne se pose pas les questions de savoir comment est-ce que les choses sont mises en place, comment est-ce que la technologie fonctionne, par exemple, il sera difficile pour nous de pouvoir innover. Alors, c'est très important. Merci beaucoup pour cet exposé. Alors, il y a toujours une question qui revient en esprit, par exemple. On se rend compte que il y a des personnes qui ont une manière différente d'appréhender les choses. OK. C'est-à-dire que on a des individus qui ont toujours une manière de penser, qu'on dit souvent chez nous, ils ont un cerveau orienté problème. OK. Tandis qu'il y en a qui ont un cerveau orienté solution. Mm-hmm. Alors, la question que nous nous posons, c'est de savoir en quoi est-ce que la pensée positive et la résilience mentale et critique peut-elle contribuer à une interaction sociale, professionnelle très bonne? Contrairement à la pensée critique et analytique qui sont des modes de pensée, la pensée positive est plutôt est un état d'esprit. C'est une façon d'être dans ses pensées. C'est l'orientation qu'a l'ensemble de nos pensées, tu vois. Et dans la pensée positive, c'est cette pensée-là qui se focalise sur les opportunités, se focalise sur les solutions disponibles
Non sans ignorer les problèmes, tu vois. Parce que il y a une illusion souvent de se dire tout va bien quand tout va mal. C'est pas ça la pensée positive. C'est pas ça. C'est pas de ça qu'on parle quand on dit pensée positive. La pensée positive, c'est rien ne va, mais j'ai telle possibilité, j'ai telle autre possibilité que je peux capitaliser pour arriver à mon objectif. Vous vous souvenez sûrement de la loi de Pareto, Oui. la loi des 20-80% qui dit que 80% de nos résultats viennent de 20% de nos efforts. Donc, il est donc sage à un moment de simplement se concentrer sur le 20% qui va porter du fruit, y investir toute notre énergie, tout ce qui nous reste comme ressources et aller vers le 80% de résultats qui a en effet la plus grande part bien qui est ce qui est escompté. Donc la pensée positive, c'est donc cet état d'esprit-là qui nous donne de toujours choisir les pensées dans notre esprit qui vont nous permettre d'avancer. Et n'oublions pas, il y a une équation que j'ai eu je pense, c'est de David D. Schwartz. Il dit, notre conditionnement crée nos pensées créent nos émotions créent nos actions produisent nos résultats, et nos résultats, c'est notre vie. Vous voyez? Donc, si mes pensées sont orientées problème, comme tu viens de le dire tout à l'heure, ça veut dire que quelque part, mes actions seront les actions orientées problème. Et si mes actions sont constamment orientées problème, il est fort probable que mes résultats soient des problèmes. Et donc, ma vie soit un ensemble de problèmes. Ça peut faire rire, ouais. Mais il y a des personnes là d'ailleurs qui sont victimes de leurs pensées. C'est-à-dire, elles ne savent pas qu'elles peuvent simplement faire le choix. C'est-à-dire, à l'heure où tu veux te lever pour travailler et que tu entends dans ton esprit, tu te dis que tu ne peux pas parce que hier tu as raté, tu peux simplement faire le choix que j'ai raté hier, c'est pas grave. Je peux encore essayer aujourd'hui. Pas la pensée positive. J'ai raté hier, c'est pas grave, mais je peux essayer aujourd'hui. Et on se met à essayer comme si on n'avait jamais raté hier. Et aujourd'hui, on peut essayer. Si hier on est arrivé à 30%, aujourd'hui on pourra aller à 80, à 35, à 31% même. Mais c'est mieux qu'hier. Et ainsi de suite, avancer. Maintenant, en quoi est-ce que c'est utile dans les relations humaines? À quoi est-ce que c'est utile dans la réussite professionnelle? C'est utile en ce sens que quand on a la pensée positive et qu'on a orienté solution, très souvent on se fait confiance. Parce que on ne va plus regarder à nos défauts seulement, on ne va plus regarder à nos limites seulement, mais on aura le courage de capitaliser sur nos qualités. Et lorsqu'on a ce courage-là, on se fait confiance et on peut donc mieux se vendre aux autres. On peut mieux être utile aux autres. Maintenant, l'esprit, vous avez parlé de la résilience mentale. Voilà une autre valeur ou bien un autre caractère des gens qui vont loin dans la vie. Tu sais, une petite anecdote. Il y a peut-être 2 ans, j'allais de Damas, un truc du genre à Bastos, ici à Yaoundé. On m'a montré un itinéraire, donc je devais me placer dans une direction pour stopper le taxi. J'ai stoppé le taxi pendant 1 heure, près de 15 minutes ce jour-là. J'étais frustré. Après 30 minutes, je vois une dame, je lui dis, madame, s'il vous plaît, je vais à tel endroit, je vais à Bastos. On m'a demandé de me placer ici, de payer tel montant. Mais j'ai augmenté 200 dessus, mais personne ne me prend. Suis-je dans la bonne direction? Elle me dit, oui, vous êtes dans la bonne direction, monsieur. Je dis, ok. Un taxi vient, je stoppe. Un taxi vient, je stoppe. 30 minutes plus tard, c'est-à-dire 1 heure après, un monsieur vient, il lui dit, mais monsieur, on m'a dit que pour aller à tel endroit, voici l'itinéraire. Suis-je dans la bonne direction? Il me dit, oui. Je suis en train de proposer tel montant. Est-ce le bon montant? Il dit, mon petit, tu payes même trop. Mais je ne trouve pas de taxi. 15 minutes plus tard, j'ai trouvé un taxi. Je suis finalement arrivé. Dieu merci. Et pendant que j'étais dans le taxi, je réfléchissais. Mais comment comprendre ça? Je paye bien. Je suis dans la bonne direction. Yet, comme on dit en anglais, je n'ai pas de taxi. Et je me suis donc rendu compte que c'est pas parce que ça ne marche pas encore que ce qu'on fait est faux. C'est pas parce que ça ne marche pas encore qu'on est sur la mauvaise voie. C'est pas parce que ça ne marche pas encore qu'on a les mauvais moyens. C'est à ce niveau donc qu'on fait la différence mentalement. Oui. On réessaye, on se réajuste, on se renseigne, on écoute les pairs, c'est-à-dire P-A-I-R-S et P-E-R-E-S, c'est-à-dire les aînés et les compères, on les écoute tous. On s'outille, on s'informe.
et on reste tranquille. Parce que parfois, c'est pas nous le problème, c'est juste le processus qui suit son cours. Et donc, dans ce cas-là, il faut être mentalement fort pour rester. Parce que n'oubliez pas, c'est ceux qui restent jusqu'à la fin, qui connaissent jusqu'où on peut aller. Quelqu'un dit souvent que c'est que on dit quoi en anglais? Winners never quit. Quitters never win. C'est-à-dire, ceux qui quittent ne gagnent jamais. Et ceux qui gagnent, c'est ceux qui ne quittent jamais. Donc, il faut mentalement rester pour arriver à porter des fruits. Et donc, dans les relations humaines, on ne va jamais faire confiance à quelqu'un qui quitte vite, qui fuit au premier problème, qui divorce ou bien qui rompt à la première difficulté. On va pas lui faire confiance. Oui. Donc, la résilience mentale et la pensée positive, déjà, te donnent d'être confiant. Ensuite, ces deux valeurs-là, ces deux traits de caractère-là, te donnent de pouvoir te relever autant de fois que possible et arriver au but et avoir l'impact qu'il faut. Donc, je pense que à ce niveau-là, déjà, on est encouragé à développer une résilience mentale. On est encouragé à penser positif. Merci beaucoup pour cet exposé. En fait, on se rend compte qu'effectivement que ce sont des éléments qui sont des facteurs peut-être négligeables, surtout dans le contexte africain. Quand je parle du contexte africain, c'est que nous sommes dans un continent où vraiment, en ce qui concerne, ce qui touche l'émotion, ce qui touche le relationnel, ce sont des éléments qui sont censés être compris acquis, comme des acquis en Afrique. Ce qui fait que lorsque des personnes rencontrent des difficultés et que ces difficultés normalement sont liées directement à la mentalité, à quelque chose d'émotionnel, ça devient compliqué d'entrer. Parce que nous avons ce qu'on appelle la vie privée ici. Et puis, on déjà, de prime abord en Afrique, il est difficile de comprendre que quelqu'un a un problème émotionnel. Parce que lorsqu'on dit que tu as un problème émotionnel ici, bon, on dit que ce sont les choses de l'Occident. Et pourtant, ce sont des problèmes qui sont en train d'arriver aussi en Afrique, ou alors qui ont même toujours existé en Afrique. Donc, il est important de prendre connaissance de cela. Il est important de comprendre que il faut avoir un certain dépassement de soi pour pouvoir atteindre un ensemble d'objectifs. Et c'est pour ça aussi que nous avons prévu de faire cet échange aujourd'hui avec cet ingénieur pour développer donc cet ensemble de thématiques qui vont vous permettre, vous aussi. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous essayez d'avoir, si vous voulez bénéficier peut-être de son accompagnement, si vous voulez en apprendre un peu plus sur cette thématique, parce qu'il est clair que nous ne pouvons pas tout développer aussi sur cette chaîne actuellement ou alors sur cette interview. Mais nous sommes disposés à vous recevoir en cas de souci. C'est ce qui fait en sorte que beaucoup de jeunes se sentent frustrés. Nous avons rencontré des cas pareils dans des écoles de formation. Vous avez des étudiants qui ont le potentiel d'atteindre un certain degré de compétence, mais malheureusement, suite à un ensemble de problèmes, de lacunes émotionnelles, psychologiques, ces personnes donc se retrouvent à être bloquées et ne peuvent pas avancer malgré le potentiel qu'ils ont à offrir, malgré les compétences qu'ils peuvent développer. Il y a un truc là qui me vient à l'esprit là comme ça. Justement, quand on veut définir l'expression mindset, on va dire simplement que c'est la perception qu'un individu a de ses capacités, de son potentiel, n'est-ce pas? Et l'influence que cette perception-là a sur ses émotions, sur ses sentiments, sur ses décisions, sur ses choix, sur ses pensées, tu vois? Donc, il y a Edward Teller, un physicien, qui disait que un enfant n'a pas besoin de réfléchir à la vitesse de la lumière pour devenir un scientifique excellent. Il a simplement besoin de donner de l'intérêt à la science qu'il veut pratiquer. Tu vois? Donc, par là, on se rend compte que on a besoin de changer la perception qu'on a de nos idées, de notre capacité à résoudre un certain problème, et ça fait la différence. Donc, vous verrez un gars très bon, c'est-à-dire, quand vous réfléchissez, vous causez avec lui, vous sentez qu'il est pragmatique, il réfléchit vite, mais il est complexé. Pendant un exposé, il aura du mal à lever le doigt pour proposer une idée qui pourtant est la solution que tout le groupe cherche depuis 30 minutes. Ouais. Donc, la perception qu'on a de qui on est, la perception qu'on a de ce qu'on peut offrir est aussi importante que ce qu'on a à offrir. Donc, dans ce sens-là, la façon dont on pense est aussi critique que ce à quoi on pense. La façon dont on pense est aussi critique que ce à quoi on pense. C'est important déjà d'entrer cela dans la tête parce que cela va nous permettre de briser un ensemble de barrières et de passer à un niveau supérieur. Donc, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire.
N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner sur nos différentes chaînes YouTube et Facebook. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo pour essayer d'entrer en profondeur sur d'autres thématiques aussi percutantes que celles que nous venons de développer ici. Donc, c'était CS Academy avec Fody Jospin, l'ingénieur Fody Jospin. On se retrouve donc pour nos prochaines vidéos. À la prochaine. Merci.